Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais commencer cette vidéo par vous remercier pour vos abonnements. Voilà, merci aux nouveaux abonnés, merci aux plus anciens. Merci pour vos commentaires. Voilà, ça me fait vraiment très très chaud au cœur et je suis très honorée. Donc un grand merci à tout le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous montrer un petit peu mes derniers achats de ces derniers mois. Alors, il y a quand même quelques petites choses à vous montrer. Donc, on va commencer tout de suite. On va commencer par un oracle qui est celui-ci. The Greenwich Witches Oracle Deck de Erin Murphy Hiscock, pardon, et illustré par Sarah Richard. C'est un oracle qui existe déjà depuis un petit moment. Il est en anglais par contre. Alors c'est vrai que moi les oracles en anglais, j'hésite un maximum, mais celui-là il n'a pas été traduit et pourtant il est vraiment génial. C'est un oracle qui est édité chez Adams Media. J'ai plusieurs jeux de chez eux. Je vous ferai une vidéo dédiée, je pense, pour ce jeu parce que j'en ai pas vu beaucoup. Après, j'ai peut-être loupé, hein, mais j'en ai pas vu beaucoup et pourtant, c'est un oracle qui est magnifique. Et en plus d'être magnifique, il est vraiment très très intéressant, très doux. Regardez, le tour de la boîte est tout décoré, c'est vraiment très beau. Alors, l'illustratrice Sarah Richard, elle a déjà fait un tarot. Je vais aller vous le chercher parce que je ne l'ai pas pris avec moi. Mais il est pas loin, il est pas loin, il est où? Il est là. Elle a déjà fait ce tarot que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. C'est celui-là, le Midnight Magic. Et celui-ci, il est mais vraiment très 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 beau et très intéressant. Alors je vous ferai, je pense, une vidéo dédiée pour celui-là, parce qu'on a pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a? Comment lire les cartes? Faire votre question, poser votre question, des tirages. Le tirage de l'arbre, je le trouve super intéressant. Le tirage du jardin, je ne sais pas traduire exactement. C'est super bien fait. Et il y a aussi un tirage de l'année, une carte par mois. Ça, j'adore faire ça. Voilà, donc je vous le montrerai plus en détail dans une présentation. Donc en fait, on a le titre de la carte, on a des mots-clés, on a la signification de la carte, et puis on a des questions à se poser, des questions de réflexion. Alors ça, je trouve ça génial. Voilà, on a vraiment ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on a un petit index pour retrouver en fait la signification des cartes, parce que les cartes ne sont pas numérotées. Voilà, c'est un petit peu... Voilà, des fois c'est un petit peu... comment dire? C'est pas toujours simple à retrouver, mais bon, avec ça, on s'en sort très largement. Donc un beau livret en papier, papier glacé, en couleur. C'est un oracle qui était en promo quand je l'ai pris. Il était à... Je l'ai eu à 13 €, je crois. Donc franchement, ça vaut le coup. L'intérieur est noir. On a le dos des cartes qui est comme ça. Il est très très beau ce dos. Noir avec des illustrations en couleur comme ça fait vraiment penser au tarot qu'elle a fait en fait sur les champignons. Je vous montre ça rapidement. Ça fait un peu penser à ça. Donc voilà pour le dos. On a des tranches neutres. Alors là-dedans, on a combien de cartes? Parce que des fois, je pense pas à le dire. Nous avons... Je crois qu'il y a 50 cartes. C'est pas noté là. Mais il me semble que c'est ça. Je crois que c'est 50. C'est pas noté sur la boîte. Et là non plus. Là non plus. Mais je crois que c'est 50. On a des tranches neutres. Et alors les illustrations, bah moi je les trouve magnifiques. Alors on a un tour comme ça sur toutes les cartes, mais je trouve qu'ils se font bien ce tour. Donc vous voyez, on a tous les éléments dont se sert la sorcière en fait. Hein. Donc on a des cristaux, le chaudron. Ah celle-là elle est très très belle. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Voilà. Puis on a des petits mots-clés. Le foyer.
Oh, elle est très très jolie aussi. Il a une très belle ambiance, cet oracle, je trouve. Le mortier, la pluie, voilà, la sauge, les graines. Voilà, on a des plantes, on a voilà, le basilic, l'abeille, il y a des animaux. Tend, je sais plus ce que c'est exactement. Je sais plus. Le brouillard. Donc voilà, je trouve que pour la saison novembre, franchement, moi je pense que je vais m'en servir toute l'année parce que il est vraiment... je trouve qu'il est intemporel dans le style. La neige. Mais pour cette saison-là, bon bah voilà, il correspond, il est très très bienvenu, on dira. Le sel, l'automne, regardez ça, c'est superbe. La tasse de thé, alors ça, j'adore. J'adore, j'ai un gros problème, c'est que je ne fais que d'acheter des tasses dès que je vais dans une brocante, ou alors là, les brocantes, c'est la cata, parce que je sais pas pourquoi, j'ai une passion pour les tasses hein, de style ancien, un peu style anglais, vous voyez, avec la soucoupe, bien évidemment. Et donc, bah, je suis tout le temps en train d'acheter des tasses. Donc forcément, ça me parle, mais tellement, quoi. Oh, le papillon, la menthe, vous voyez. Bon, voilà, je vais pas vous faire toutes les cartes, mais le chêne, elles sont vraiment très, très belles. Et surtout, je trouve que l'agate mousse, je trouve que le livret est très, très bien fait. Alors, faut traduire l'hôtel. Faut traduire, mais l'hiver. Faut traduire, mais c'est hyper facile parce que là, alors moi généralement, là pour celui-ci, je me suis dit bon, allez, on y va. En plus, il était vraiment pas cher. Mais ce qui me plaisait, c'est que on n'a qu'une page en fait. Vous voyez, il y a une page par carte. Donc Google Trad, on prend une photo, ça va super vite. Moi, je me fais un tirage à une carte avec celui-là très souvent. Donc voilà, je trouve que c'est pas très dérangeant. Et je trouve que les réflexions, elles sont pertinentes. Vraiment, ça amène à une bonne réflexion. J'aime beaucoup les textes qui sont écrits aussi. Voilà. On a une... Alors, vous voyez, on est sur du... C'est pas vraiment glossy, hein, c'est quand même... C'est entre les deux. C'est entre le glossy et le mat. On a une bonne qualité de carte. Voilà. D'ailleurs, l'oracle est assez lourd au final. Je le trouve lourd en fait. Donc voilà, un très très bel oracle que j'aime beaucoup. Je vous ferai, je pense, une vidéo dédiée, parce que j'ai tout traduit. Donc ça sera l'occasion. Et puis forcément, bah, il va aller très bien avec, le tarot, du coup, sur les champignons. Que j'ai pas utilisé tant que ça encore. Voilà. Je pensais que j'allais l'utiliser plus. Je vous remonte très rapidement hein, parce que je vous l'ai déjà montré. Le dos avec des tranches neutres. Et c'est chez le même... oula, faut pas que je fasse tomber. C'est chez le même éditeur, Adams Media. Et en fait, on retrouve un peu cette ambiance... vous voyez. Alors là, c'est vraiment que des champignons. Donc c'est... voilà, je l'ai déjà dit quand je le montrais, mais c'est très spécial. Moi, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup l'art utilisé. Après, il faut aimer. Celle-là, j'adore. Voilà. Simplement, comme il a un fond noir, les cartes ont tendance un peu à... C'est pas la même qualité de carte encore, je trouve. C'est pas la même chose que l'oracle. Il est plus mat, celui-ci. Voilà. Bon, en tout cas, les deux vont forcément très très bien ensemble puisqu'on est sur la même illustratrice. Donc voilà. Et celui-ci, vraiment, j'aime beaucoup. Je l'utilise très souvent en ce moment. Et je trouve très intéressant. Très doux, en fait. Il est très, très doux. Voilà pour celui-ci. The Greenwich's Oracle Deck. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah bah oui, on va continuer sur les sorcières. Un qui est sorti il y a déjà un petit moment. Je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Sagesse de sorcière de Natasha Ilinsik. Je ne l'avais pas acheté à l'époque. Voilà, on ne peut pas tout acheter d'un coup non plus. Voilà. Mais franchement, je le trouve vraiment très intéressant. On a un livret. C'est chez qui ça? C'est chez Lo Scarabeo. Donc en fait,
ce que je trouvais génial, c'est que ça combine histoire, parce que moi j'adore l'histoire. L'histoire et... comment dire? L'histoire et puis un oracle, tout simplement. Parce que, en fait, là-dedans, le livret, il n'est pas très épais, mais il y a quand même pas mal de choses. Une introduction, et en fait, on a 2 catégories de cartes là-dedans. On a la catégorie sorcière. Donc, on a le titre, les mots-clés, on a un texte sur la sorcière, et on a à propos de la sorcière, bon, je pense que vous connaissez, hein, où on a son histoire. Donc ça, je trouve ça super intéressant, quoi. J'adore. J'adore parce que ça permet de... Alors, je crois qu'il y a une seule sorcière là-dedans qui a réellement existé. Le reste, c'est des légendes. Je crois que c'est ça le truc, parce qu'elle n'a pas dessiné son visage. Donc, je crois que c'est celle-ci qui a vraiment existé. Déesse, ouais, je suis pas sûre. Je sais plus laquelle c'est. Je sais plus laquelle c'est, parce que bon, ça fait déjà... ouais, je sais plus, peut-être 2 mois, 3 mois que je l'ai. Je l'utilise pas tout le temps, celui-là. En fait, je me faisais une carte de la semaine. En ce moment, je prends un autre pour faire ça. Donc, du coup, je le fais plus trop. Mais, donc, il y a la catégorie sorcière. Et les cartes murmures, on n'a pas les outils, mais ce qui accompagne la sorcière. Vous voyez, et là, on a un fond blanc. Je vais vous montrer sur les cartes. Il est vraiment très intéressant, cet oracle. J'aime beaucoup. L'intérieur de la boîte est noir. On a un dos de cartes comme ceci. C'est pas mon préféré, perso, mais il me dérange pas non plus. On a des tranches neutres. Et voilà, alors moi, je mélange pas les deux. Je pense qu'on peut mélanger les deux très largement, hein. Moi, je le fais pas parce que, je sais pas, j'ai pris l'habitude de l'utiliser vraiment en carte de la semaine. Donc là, on a les cartes sorcières. On a une qualité de carte qui est pas exceptionnelle, mais elle n'est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise. On est sur du mat qui chante. Voilà, donc là, on a toutes les sorcières. Voilà, la prophétesse, l'exploratrice. Ça va nous diriger, je trouve, en tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Ça va me diriger sur ma semaine un peu. Quelle sorcière va m'accompagner dans ma semaine? Quelle énergie va m'accompagner dans ma semaine? Elle est très jolie, celle-là, l'ermite. J'adore. Il est très beau, cet oracle. Il est vraiment très, très beau et il est intéressant. Voilà. Donc, moi, je fais comme ça. Quelle sorcière va m'accompagner cette semaine? Voilà. Et je remets une deuxième carte qui sont celles-ci avec un fond blanc qui va venir préciser un peu. Donc, vous voyez, là, on a des éléments de la nature. Le miroir, on a un peu ces outils de la sorcière, les dents, le repos. Celle-là, elle est très, très belle. Le lièvre, il y a des animaux. Voilà. On a toutes sortes de choses l'automne, très, très belles. Voilà. Et je trouve que, voilà, pour une petite guidance pour le début de semaine, il est pas mal du tout. Moi, j'aime bien l'utiliser comme ça, même si on peut l'utiliser, évidemment, de plein d'autres manières. Pour l'instant, je l'utilise comme ça, voilà. Ça viendra peut-être sur autre chose. Mais ces cartes-là vont venir vraiment préciser. Voilà. Donc, c'est un très bel oracle, celui-là, j'aime beaucoup. Les messages dedans, ils sont quand même plutôt sympas. J'aime bien cette idée d'accompagnement, en fait, avec une sorcière. J'aime beaucoup cette idée-là. Donc, je le trouve vraiment sympa. Il y a combien de cartes là-dedans? Du coup, 60 cartes en tout. Voilà, 30 cartes d'une catégorie, 30 cartes de l'autre. Voilà, très très beau coffret, sagesse de sorcière. Ensuite, nous avons quoi? Ah oui. On a le Woman Tarot qui est sorti cet été, je crois, ou en septembre, je ne sais plus trop. J'hésitais un peu, à vrai dire, parce que ce qui me chagrinait un petit peu, c'est la taille des cartes. Parce que j'ai vu qu'elles étaient quand même assez grandes. Moi, j'ai des petites mains. Et je sais pas, là, ça m'a un peu chagrinée, alors qu'il y a d'autres fois pas du tout. Alors, allez savoir pourquoi. C'est un tarot de Daisy Baudin et Julie Baudin, illustré par Anna Hayes, je sais pas comment ça se dit. Le tarot divinatoire pour éclairer votre chemin grâce à la puissance des énergies féminines.
Alors, on a un beau coffret. C'est chez Erol, ça. Édition Erol. Alors, le livre, bah moi, je le trouve super intéressant parce qu'on a vraiment plein de choses par carte. On a des tirages. Vous voyez, par carte, on a signe astrologique, les éléments, le chiffre, les forces, les faiblesses, les thématiques clés. Donc, voilà, on a quand même, selon la question posée, on va avoir un message assez précis. Donc ça, je trouve ça pas mal du tout. Pour les débutants, notamment, je trouve que c'est pas mal. Voilà, on a vraiment ça pour toutes les cartes, même pour les mineurs. Donc ça, je trouve que c'est assez complet. Franchement, c'est assez complet. Même si moi, je l'ai utilisé plus à l'intuitif, mais je trouve que... En tout cas, c'est très complet, vraiment. Donc, je le trouve vraiment intéressant par rapport à ça. Voilà, les tirages, voilà. Donc, on a quand même... On a des notes à la fin. Bon, moi, j'écris jamais à la fin, je sais pas vous, mais moi, j'écris jamais. Voilà, donc le livret, il est vraiment intéressant. Il y a plein de choses. Et les cartes, hop, ça se fait la malle. Voilà, on a un intérieur. Je suis pas très fan de ce jaune moutarde là. Bon, après c'est mon avis. Par contre, le bleu il est très joli. Hop, alors, les cartes. Donc elles sont hyper glossy. Donc on a un dos qui est plutôt sobre, plutôt sympa. On a des tranches dorées. Et les illustrations, alors je ne sais pas comment elles sont faites ces illustrations, si c'est par ordinateur ou je sais pas trop. J'ai pas été voir dans le livret. Est-ce que je peux vous le dire ça ou pas? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Écoutez, si vous avez la réponse, parce que je me souviens plus. Je me souviens plus. Mais en tout cas, elles sont... alors on a un tour, elles sont très belles. Il faut que je finisse mes phrases aussi des fois. Je me rends compte que je vais un peu vite. On a une bordure, mais que je trouve pas dérangeante, puisqu'elles se font quand même dans la carte. On a une qualité de carte qui est bonne. Alors après, j'ai l'impression qu'elles sont un tout petit peu plus fines qu'avant chez Erol. Peut-être que je me trompe, mais elles sont de bonne qualité malgré tout. Hein. Mais elles sont quand même assez souples. Très glossy. Voilà. Bon, bah les illustrations, bon, elles sont assez modernes. Moi, je les trouve vraiment très belles. C'est coloré, c'est... il y a beaucoup de nature. Donc, il est quand même très féminin, ce tarot, par contre. Mais il y a quand même des hommes. Là, dans les amoureux, il y a un homme. Je l'ai pas... En fait, celui-là, je l'ai pas encore bien exploré. Je l'ai pas encore bien exploré. Celle-là, elle est très belle, le 10 de denier. Je vous mets pas comme ça, parce que sinon, il y a le reflet. 5 de denier, là, vraiment... je trouve qu'il est assez facile de lecture. Il suit bien le Rider-Waite. Ouais, le roi d'épée. Bon, bah, on a un homme. Donc, il est quand même plutôt bien équilibré. Et je le trouve facile de lecture. Voilà, là aussi, le roi de bâton. Voilà. Et puis, alors, celle-là, elle est très belle. J'adore. J'adore. Alors, les nymphes, c'est quoi déjà? C'est les valets. C'est les valets. Les Amazones, c'est les cavaliers. Celle-là aussi, hein, la série des deniers, je la trouve vraiment très belle. Voilà. Bon, bah, je pense que celui-là, je ne ferai pas de review parce qu'il y en a déjà pas mal. Donc, je n'en ferai pas. Et puis, pour l'instant, je suis pas assez... je me suis pas encore assez plongée dedans pour vous en parler non plus. Mais en tout cas, je le trouve inspirant et je le trouve... Regardez ça. Vraiment, la série de deniers, je crois que c'est ma série préférée dans ce tarot-là. Je la trouve vraiment... très belle. Donc voilà, des très belles illustrations. Voilà, je trouve que c'est vraiment très joli. Voilà, je le trouve. L'as de coupe aussi, elle est magnifique. Je le trouve assez simple de lecture. En tout cas pour moi. Voilà, je me suis plutôt bien connectée avec lui. Mais j'ai pas encore assez travaillé avec. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas trop travaillé avec. En fait, je l'ai pas du tout utilisé du mois d'octobre. Et puis là, je vous fais la vidéo. On est début novembre. On est le combien? Le 4 ou le 5, j'ai plus le 4.
Je ne l'ai pas encore utilisé du tout ce mois-ci non plus. En fait, je pense que c'est pas trop son moment, à vrai dire. Mais c'est un très très beau tarot. J'aime beaucoup, très complet. Pour les débutants, je trouve il est vraiment parfait. C'est un gros coffret, ça, hein. Voilà, je le trouve très sympa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, nous avons ça. L'oracle de l'océan mythique. Alors celui-là aussi, ça a été... Je ne l'ai pas acheté tout de suite. Il est sorti, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Je me consacrais à d'autres choses. Je l'ai vu plein de fois passer sur des vidéos. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie de me connecter à la mer. Mais ce qu'il y a, c'est que les jeux que j'avais sur la mer, c'était quand même très été, entre guillemets. Et c'était pas tellement ces énergies-là dont j'avais besoin, en fait. Et je me suis rappelé de celui-ci. Et en fait, je trouve qu'en vidéo, il rend 10 fois moins bien qu'en vrai. Parce que déjà, le coffret, il est vraiment très très beau. Alors, on a les dorures, bon bah ça j'avais vu. Par contre, cette histoire de la pieuvre qui est en relief, c'est dommage parce qu'à la vidéo, on voit rien du tout. Mais elle est toute en relief, cette pieuvre. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme si elle avait envie de sortir de la boîte pour nous dire viens voir dans tes profondeurs, il y a des choses à regarder, je pense. L'intérieur, c'est un beau bleu pétrole. Alors c'est pareil, ça, ce que j'adore, c'est que dans le livret, on a une vraie dimension historique. Et ça, je trouve ça génial. Regardez l'épaisseur du livret. Il y a vraiment de quoi faire. Il est tout en couleur avec un fond bleu. Ce fameux bleu pétrole que j'adore. Il est cousu. Voilà. Donc on a toute une intro. Voilà, je vous le fais pas. Pareil, je ferai pas de review sur celui-là parce qu'il y en a plein. Il y a des familles de cartes élémentaires, légendaires, animalières et matérielles. Tout ce que l'homme a créé. On a les mots-clés, voilà, hop, et ensuite on passe aux cartes. J'espère que vous voyez bien parce que, voilà, je suis pas trop dans le champ. Alors, ce que j'adore, c'est que on nous propose, par exemple, de faire un tirage à 2 cartes. Et dans ces 2 cartes, on va aller voir la portée symbolique seulement, par exemple, si on n'a pas envie de lire tout le texte. Et franchement, je trouve ça assez pertinent. J'ai déjà fait plusieurs fois. Et c'est comme si on construisait une phrase. Le souvenir nous construit, par exemple, avec ne pas rompre le lien. Vous voyez, si on a ces 2 cartes-là. Je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a vraiment une continuité. Il y a une connexion entre les 2 cartes qui va se faire. Et il se passe vraiment quelque chose. Donc on a la portée symbolique, l'histoire. Ça j'adore parce qu'on apprend plein de choses et c'est hyper intéressant. On a le message de la carte. Vous voyez, donc il y a plusieurs pages par carte, hein. L'histoire, on a une petite citation et des mots-clés. Donc on a ça pour toutes les cartes. Donc ça, je trouve ça génial. Moi, j'ai appris des choses. Il y a des choses que je connaissais déjà. Mais par exemple, est-ce que je vais tomber dessus ou pas? La méduse. Sur le kraken, par exemple, qui est une légende que je connaissais par rapport au film Pirates des Caraïbes. Grosse référence. Dans ce film-là, il y a le kraken. Et donc, il y a une histoire. Il y a l'histoire du kraken. D'où est-ce qu'il vient? Enfin, j'ai appris plein de choses. Et forcément, il y a le message qui correspond à ça. Et je trouve que c'est vraiment très, très, très bien fait. On a vraiment un beau livre. Le requin. Alors, le requin, là, il fait un peu peur. De toute façon, c'est l'océan mythique, hein. C'est vraiment les profondeurs. On va aller chercher les profondeurs de l'océan et de soi. Donc, le requin, c'est pareil. Je me suis intéressée à ça. Je sais pas pourquoi, les requins, ça m'a toujours interpellée. Je vais plus avoir la page du coup, je sais plus. Ça m'a toujours interpellée parce que le requin, ça fait peur, en fait. Alors que c'est un animal qui est très, très important dans les océans. Le jour où il n'y a plus de requins, il faut vraiment se faire du souci. Et voilà, tout simplement, je vais pas m'étaler
sur des documentaires animaliers. Mais je trouve ça, franchement, je trouve cet oracle vraiment très, très, très intéressant sur la mer. Même juste pour l'histoire, je trouve qu'il est super. On a vraiment un beau livret. À l'intérieur, on a un pochon en lin. Je trouve que franchement, ça lui va super bien. Ça fait un peu corde de bateau. Hop. On a un dos qui est superbe. Je peux pas dire mieux que ça. Il est vraiment très 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 beau ce dos. On retrouve cette pieuvre. Les cartes, il y a des dorures dessus. Elles sont très glossy, elles sont de bonne qualité. On a des tranches dorées. Bon, moi, je le brasse dans l'autre sens parce que les cartes, elles sont grandes. Vous voyez, on a des dorures à chaque fois. Franchement, il est très très beau. Même la police d'écriture, elle est très belle. C'est vraiment un très bel oracle. Là, si vous aimez la mer, donc là, par exemple, pour cette saison d'hiver, je trouve qu'il est vraiment parfait. Parce qu'il a vraiment cette énergie de mer d'hiver, quoi, je trouve. Il fait, en fait, je trouve qu'il fait très océan Atlantique. Voilà. J'aime beaucoup. Je le trouve vraiment super, cet oracle. Il donne des beaux messages. Les illustrations, elles sont vraiment très très belles. Le requin. Il y a du légendaire, il y a des animaux. Voilà. Marins, évidemment. Mais voilà, je trouve qu'on on apprend plein de choses avec cet oracle et en même temps, on a un message. Après, on n'est pas obligé de lire tout le texte, hein, on peut faire juste la portée que je vous ai montré, là, le petit texte, la petite phrase au départ de la signification. Je trouve qu'il est vraiment génial. Ça, j'adore le phare, forcément. Hein. Le sous-marin, là, il y a combien de cartes ici? 45 cartes, voilà. Donc, on a déjà, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc l'oracle de l'océan mythique, que je trouve vraiment très très intéressant. Et le coffret, il est vraiment de qualité. Il est vraiment de qualité là. Alors moi, le pochon, il était tout froissé quand je l'ai reçu, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, vraiment un beau livre, il y a plein de choses à faire avec cet oracle. Voilà, donc moi j'ai déjà travaillé un petit peu avec lui. Et ça m'a donné vraiment des choses hyper intéressantes. Voilà. Donc j'aime beaucoup de Mini Maki. L'oracle de l'océan mythique, il est chez Good Mood Dealer by Exergue, celui-ci. Voilà. Et puis pour finir sur cette vidéo, je sais pas si je vais pas continuer en fait, parce que des fois 2 vidéos, bon. Je vais continuer. Alors, l'autre, c'est celui-là. L'oracle, la forêt de la solitude de Lucy Cavendish. Je pense qu'on est pas mal à l'avoir attendu. Il existait en anglais déjà depuis plusieurs années. Je sais plus de quand d'ailleurs, on va regarder. Et je le prenais pas parce qu'il est en anglais. Voilà, bien évidemment. Puis Lucy Cavendish, des fois, il y a des textes plus ou moins longs. Donc ça m'embêtait un peu. Il est sorti quand? Ah bah 2022, non, c'est pas si vieux que ça non plus, hein. Mais voilà, j'ai vu qu'il allait sortir en français. Et là, je me suis dit, là, ça, je ne peux pas passer à côté. Lucy Cavendish, j'ai eu des oracles d'elle que je n'ai pas gardés. Non pas parce que les textes me plaisaient pas, mais c'était les illustrations. Il y en a certains où les illustrations, c'était pas tellement mon truc en fait. Donc, j'allais pas trop vers eux à cause de ça. Donc, je les avais revendus. Par contre, celui-ci, je trouve qu'il est vraiment très très réussi. Voilà, bénédiction et message destinés aux heures solitaires. Alors moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que il y a aucun, enfin en tout cas, je ne connais pas, peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Je ne connais pas d'autres oracles qui sont sur ce thème de la solitude. Il y a des fois des cartes dans certains oracles, mais pas un oracle consacré à ce thème-là. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que la solitude, même quand c'est des fois pour pas longtemps, il y a des fois, on peut mal la vivre. Et je trouve qu'avec cet oracle, il est justement là pour nous dire, mais au lieu de te lamenter, profites-en pour faire des choses pour toi, en fait. C'est exactement le genre de... J'ai l'impression qu'il nous dit ça, cet oracle. Vraiment.
Et surtout, pour les personnes qui sont seules, il vient aussi nous dire, il n'y a pas de honte en fait. Hein. Il n'y a aucune honte à ça. Donc le livret, alors il n'est pas hyper... alors il est en noir et blanc, un peu dommage par contre. Mais bon, c'est pas très très grave. Ce qui compte, c'est les messages. Hein. On a un sommaire. L'introduction, je l'ai adoré. Notamment, il y a un passage. Est-ce que je vais le retrouver, ce passage? Est-ce que je vais le retrouver? Ah, voilà. L'isolement perçu comme une sanction. La solitude diffère de l'isolement ou du sentiment d'être incompris, rejeté, chassé. Elle est un lieu où nous choisissons délibérément la compagnie de notre âme, généralement afin de mieux la connaître. Souvent, nous créons cette solitude dans la grandeur et l'humilité. Les ermites vivent en communion avec la forêt et les arbres. Jésus s'est rendu dans le désert pour affronter les tentations du démon. Pour de nombreux citadins, une retraite silencieuse ou une méditation vipassana est une invitation à apaiser leur esprit et renouer avec leur moi intérieur. Nous agissons ainsi par besoin d'être seuls. Nous aspirons au don que la solitude est à même de nous offrir, mais craignons l'isolement. Il nous déconcerte. Parfois, nous devons être seuls alors que nous rêvons de compagnie. D'autres fois, nous nous sentons rejetés malgré tous nos efforts pour créer et maintenir un lien. Lorsque je suis seule, ma réponse émotionnelle est complexe, teintée de 1000 nuances. Si je choisis de m'isoler après une période de sollicitation intense, ma solitude est apaisante et réparatrice. Souvent, elle m'offre le sentiment de guérir après des heures d'engagement et de connexion me permettant de redevenir moi-même pour ne répondre à aucun besoin si ce n'est le mien. Une expérience que peu de gens parviennent à vivre et pourtant l'âme l'exige. J'ai trouvé que cette intro, elle est juste géniale. Il y a aussi le fait que l'isolement peut être perçu comme négatif par la société, alors que c'est pas forcément ça en fait. On peut aussi être bien seul, quoi. Voilà. Donc, et ça, j'ai trouvé ça super important de parler de ça, en fait, tout simplement pour un peu comment dire, se décomplexer de ce genre de choses, de ce genre de discours qu'on peut entendre. Voilà. Et je trouve que cette intro, en fait, elle nous remet dans quelque chose de l'ordre de la solitude aussi. Parfois, il y a des personnes qui en rêveraient, quoi, d'avoir un moment seul et qui n'y arrivent pas. Et donc, voilà, il faut voir ça comme une occasion de grandir, d'apprendre des choses, de travailler sur soi. Par exemple, nous qui travaillons avec nos cartes, de faire quelque chose qui nous plaît aussi, tout simplement. Un moment de calme, ça permet aussi de reposer l'âme. Donc, c'est très important. Voilà, les sorcières solitaires. Voilà, il y a aussi tout un texte par rapport à ça et je trouve ça très intéressant. Donc, comment travailler avec les cartes. Voilà, avant une lecture, mélanger les cartes, poser la question, le choix du tirage, 6 étapes pour terminer la lecture. Tenir un journal avec celui-là, ça peut être pas mal. Moi, je ne le fais pas avec tous, mais il y en a certains où ça mérite vraiment. Il y a celui-là, il y a Le marcheur de papier au pays du tarot, La voix d'Akasha de Valérie Mariotte. Ce genre de tarot et d'oracle, je trouve que c'est vraiment intéressant de faire du journaling, un peu d'écrire en tout cas nos ressentis, nos tirages, etc. Et celui-ci, je trouve qu'il s'y prête pas mal aussi. Voilà, donc explorer les tirages, la carte du jour, le tirage de la triple connaissance, c'est passé, présent, futur. Voilà, tout simplement, la croix celtique. Les tirages, ils sont assez classiques dans cet oracle-là, les exemples en tout cas. Voilà, et puis après, on passe sur la signification des cartes. Alors, on a un petit texte par carte, qui n'est pas non plus... voilà, c'est très facilement lu. Je trouve qu'ils sont très bien faits, les textes. J'aime beaucoup ce qu'elle a écrit dans cet oracle, Lucy Cavendish. Voilà, je trouve que c'est... quand on le prend, je trouve qu'on... Non seulement on peut se consoler, mais on peut évoluer. Voilà, en tout cas, il y a un pas vers quelque chose. Voilà, je ne dis pas qu'on évolue complètement avec un oracle, hein, mais en tout cas, on peut commencer à travailler quelque chose avec. Et moi, ça, je trouve que c'est déjà un grand pas de fait.
Voilà, donc on l'a ici, Lucy Cavendish, qui a grandi en Australie, puis vécu à Paris, à Londres et aux États-Unis. Et puis on a l'artiste Dan May, qui lui est américain. Voilà. Et je trouve que ces illustrations, elles sont très 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 jolies. Après, il faut aimer parce que c'est assez spécial. Mais c'est sûr que pour cet automne, après, moi je pense que je vais les utiliser toute l'année. Et pour cet automne, il a des couleurs qui ressemblent un peu. On a un pochon cuivré, ça change un peu. Voilà. On a un dos de carte que je trouve très très beau. Ce papillon de nuit, je ne sais pas ce que c'est comme fleur, mais je la trouve très belle. Voilà. On a un peu... moi, ce dos de carte, il me fait penser à s'épanouir un peu dans le silence, dans l'obscurité. Voilà, cette fleur qui s'ouvre dans la nuit un peu avec ce papillon qui vient se poser dessus. Je trouve qu'il y a quelque chose de poétique. On a des tranches neutres. Alors ici, on a combien de cartes? Est-ce que je vais pouvoir trouver... On a combien de cartes? 45 cartes aussi, là. Alors, les illustrations, bah, moi, je les trouve très, très belles. Alors, on a des cartes mat, d'une bonne qualité. C'est chez qui, ça? Exergue. Et les illustrations, bah, je les trouve très jolies, très mignonnes, très forêt, bah, évidemment, forêt de la solitude, mais très... quelque chose d'enfantin là-dedans, en fait, qui me touche, moi. Je les trouve vraiment intéressantes. Je trouve que ça se prête bien aussi, du coup, au journaling, par rapport à l'illustration qu'on voit. Je trouve qu'on peut écrire des choses par rapport à ce qu'on voit. Elle est très jolie, celle-là aussi. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cet oracle. Je trouve que il est vraiment là pour nous réconforter, nous accompagner, en fait. Je trouve qu'il nous accompagne bien. On est dans une ambiance... on a l'impression d'être un peu cette jeune fille-là. Voilà. On a l'impression d'être avec cette espèce de... Je sais pas ce que c'est, hein, ça sort de l'imaginaire de l'illustrateur, mais... Et puis je le trouve touchant, en fait, parce que... il y a des fois, il a des expressions, vous voyez ça, je trouve que c'est très touchant. Il a toujours les yeux qui sont un peu fermés, comme ça. Là, il a l'air d'être triste. Je sais pas, je trouve qu'il est vraiment touchant. Elle est très belle, celle-là aussi. Voilà, bon, je vous montre pas tout. Celle-là aussi, j'adore. Et j'adore le texte de cette carte. Qu'avons-nous perdu? Voilà. Donc, très, très bel oracle. Hyper intéressant. Vraiment, qui nous prend par la main, qui nous... Il n'y a pas vraiment de questions, par contre, dans le livret. En tout cas, je ne suis pas tombée sur des cartes où il y avait des questions. Mais on a un petit texte qui est quand même très sympa. Voilà. Donc, un bel oracle. Pour les moments difficiles aussi, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas que pour la solitude. C'est un peu pour les moments un peu compliqués. Voilà, on va aller chercher sa petite créature, là. Et on va lui dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Tu peux m'aider? Voilà. Il y a un côté un peu comme ça, je trouve. Il y a un côté un peu doudou. Et je trouve que c'est un très joli oracle. La forêt de la solitude. Ensuite, nous continuons avec un tarot. Un tarot qui n'est pas d'aujourd'hui du tout. C'est celui-ci, The Herbcrafters Tarot. Alors, je le prends à un moment où là, je fais tout bouger, excusez-moi. Je le prends à un moment où c'est pas trop le moment, justement, hein, voilà. Mais moi, j'aime bien faire ça des fois. Parce que bah, il est vraiment tourné sur la botanique. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, bon, voilà, la nature se met vraiment en veille. Donc, mais par contre, ça fait longtemps que je le vois passer, parce qu'il existe depuis plusieurs années. Et je voyais pas trop ce que j'allais pouvoir en faire, en fait. Je le trouvais beau, mais à l'utilisation, voilà. Je voyais pas trop ce que j'allais pouvoir en faire. Et par contre, maintenant, je vois complètement. Alors, est-ce que c'est parce que je connais beaucoup plus le tarot qu'il y a quelques années? En tout cas, je me suis ouverte énormément à plein de choses. Et est-ce que c'est pour ça? Sans doute.
Mais, alors ce tarot, il est très connu, hein. C'est chez US Games. Et vraiment, alors ce vert, par contre, j'aime pas trop. Mais bon, après, c'est pas très grave. La boîte est vraiment, par contre, très jolie, je trouve. Donc, il irait peut-être plus pour le printemps-été, on va dire. Mais, alors déjà, moi, ce que je trouve intéressant, moi, c'est la première chose que j'ai vue à faire avec ce tarot, c'est quand on se fait sa carte de l'année, par exemple. Moi, je le fais tous les ans. Je pense que vous aussi, hein. On se calcule sa carte de l'année. Je trouve ça intéressant d'aller prendre la correspondance dans ce tarot et voir la plante qui va nous accompagner toute l'année. Moi, je trouve ça super intéressant. La carte du mois, on peut le faire aussi, hein, bien sûr. D'ailleurs, je pense que je le ferai. Et vraiment, ouais, avoir un accompagnement à ce niveau-là, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal. Surtout qu'il y a des plantes qu'on peut, alors pas toutes, mais il y en a certaines qu'on va pouvoir retrouver en huile essentielle, en, en tisane, ce genre de choses. Et je trouve que c'est intéressant. Enfin, je trouve ça pas mal du tout, en fait. Donc on a, alors c'est en anglais, hein, par contre, voilà. Donc j'ai pas encore tout traduit, pardon, parce que je suis pas allée à fond encore avec ce tarot-là. Je l'ai découvert, mais je n'ai pas encore été au bout des choses avec lui. Par contre, ce que je trouve sympa, c'est que hyper facile à traduire. Je parle avec en prenant une photo, hein. Avec Google Trad, il y a une page par carte. Donc ça reste quand même assez facile à traduire. Il y a quand même pas mal de choses. Il n'y a pas d'illustration par contre. Mais je le trouve très intéressant. J'ai traduit quelques cartes. Et j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Donc si vous aimez, alors il faut aimer les plantes, hein, évidemment. Moi j'aime beaucoup, mais surtout je trouve que les illustrations aussi, elles sont juste magnifiques. Donc un beau livret. Alors par contre, il y a ça aussi, c'est que pour moi, perso, hein, le livret, il est indispensable. Parce que là, on n'est pas sur un tarot classique, vous allez voir avec les illustrations. On va pas forcément pouvoir se faire... en tout cas, moi, personnellement, peut-être qu'il y a des personnes qui y arrivent, mais moi, je ne vais pas pouvoir le faire à l'intuitif avec ce tarot. En tout cas, pour l'instant, peut-être que ça viendra, mais là, non. J'ai vraiment besoin du livret pour voir comment dire, ce que veut dire symboliquement la plante en question. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, voilà, quel travail on peut faire avec. Là, le livret, pour moi, il est indispensable. Alors, on a un écrin, hop, vert, qui est vert feuille, et un peu plus joli que l'intérieur du coffret. Voilà le dos, hop. Donc, il y a 78 cartes comme dans tout tarot. Le dos, alors il fait vraiment... Est-ce qu'il faut vraiment dire qu'il fait printemps, été, je sais pas. Il est en tout cas coloré, voilà, avec toutes ces herbes. On a des tranches neutres. Et voilà les illustrations. Alors, on a une qualité de carte, je vous dis tout de suite, US Games, hein. Voilà, si vous connaissez, c'est exactement la même chose. Je sais pas si c'est la même taille qu'un tarot classique, par contre. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer très rapidement? Je vais prendre ça, tiens. Le tarot de Sarah Richard. Je pense que c'est une taille tarot classique, ça. Hop. Ouais, il est un peu plus grand. Il est un peu plus grand, le Herbcrafter. Voilà. Hop. Tac. Alors, les illustrations, moi, je les trouve vraiment très, très, très belles. Faut aimer parce que c'est vraiment très particulier comme tarot. Mais je trouve que pour se connecter à la nature, aux plantes, il y a quand même une relation entre la signification de la carte et l'illustration, la plante qui a été choisie, hein, bien sûr. Ça part pas dans tous les sens non plus. Mais voilà, il faut reconnaître que c'est, pour un débutant, en tout cas moi, je sais que je n'aurais pas pris ça. Me connaissant, j'aurais... D'ailleurs, je ne l'ai pas pris à cause de ça. Mais je le trouvais déjà beau à l'époque, hein. Mais je ne le prenais pas parce que je ne voyais pas l'utilité que j'allais en avoir. Maintenant, beaucoup plus. Parce que je pense qu'il y a une question aussi de...
un peu guidance avec le tarot. Chose que je ne faisais pas du tout au départ quand j'ai commencé. Je faisais vraiment, je cherchais le divinatoire, quoi. C'était vraiment... Au final, je me rends compte que c'est pas ce que je fais le plus aujourd'hui. C'est pas quelque chose que je recherche. Ça m'arrive de le faire de temps en temps. Voilà, quand j'ai une question, je le fais. Mais au quotidien, c'est pas ce travail-là que je vais faire. C'est plus du travail sur soi, essayer d'évoluer sur des choses, débloquer des choses en soi, voilà. Et Dieu sait qu'il y a du travail, voilà. Donc, ce genre de tarot, ça va vraiment être consacré à ce genre de travail. Le travail sur soi, qu'est-ce que la plante peut m'apporter? Qu'est-ce que, si je la croise dans la nature, voilà, il y a aussi une symbolique par rapport à ça. Même si là, il y a des plantes que je ne pense pas que je croiserais dans la nature, mais par exemple la framboise, beaucoup plus. Il y a vraiment il y a un beau travail à faire. Le romarin, complètement possible. Il y a des plantes, je ne sais plus ce que ça veut dire. Il y a des plantes, je ne sais plus. Je ne saurais plus vous dire comme ça parce que là, je ne sais pas si c'est pas les pommes de pin, je ne sais plus. Voilà. Bon, pour l'instant, de toute façon, je n'ai pas été au bout avec ce tarot, hein, pas du tout. Est-ce qu'on peut vraiment aller au bout à chaque fois? Je ne suis pas sûre non plus, hein, je pense qu'on en apprend tout le temps. Mais vous voyez, par exemple, pour le cacao, je trouve ça génial de pouvoir travailler avec cette carte et de travailler sur la signification de la carte. Et il y a même des activités qui sont proposées dans le livret par rapport à la plante. Donc moi, je trouve ça génial. Voilà. Et la relation avec le tarot, elle est là. Quand on lit dans le livret, on comprend. Comme ça, en regardant l'illustration, c'est pas flagrant. Mais quand on lit dans le livret, le gingembre, pour le 8 de bâton, voilà, déjà, on voit plus la relation. La menthe pour le 4 de coupe, pas mal aussi. Voilà, il y a une belle... il y a une belle, comment dire, une belle écriture dans le livret. Je trouve que les illustrations, elles sont vraiment très belles. Et en plus, c'est intéressant parce que c'est surtout ça le truc. Hein, parce que si c'est pas intéressant, c'est pas la peine. Surtout pour ce genre de tarot où quand même le livret est quand même assez important. Voilà. Quand on peut le faire à l'intuitif, pas de souci. Mais moi, je sais que je ne ferai pas d'intuitif avec celui-ci. Ça me paraît assez... c'est déjà plus compliqué en tout cas. Les champignons pour la tour sur ce boulot, je trouve ça génial. Donc il y a vraiment une relation, faut la trouver. Voilà, bon, je ne vais pas faire toutes les cartes. Hein. De toute façon, il est quand même connu ce tarot. Il est sorti quand celui-là? Il a déjà plusieurs années. Hein. C'était quand? Il me semble que c'est 2019, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on va le trouver là? Eh ben non, évidemment, hein, quand on cherche, on ne trouve pas. C'est toujours comme ça. Mais je crois que c'est 2019, il me semble. Attendez, je vais trouver, je vais y arriver, parce que ce serait quand même pas mal. Ouais, 2019. Donc il n'a pas 30 ans non plus, mais il n'est pas d'il y a 2 mois non plus. Mais voilà, on l'a déjà vu, enfin moi en tout cas, je l'ai vu passer plein de fois, je pense que vous aussi. Hein. Voilà. Et le travail avec les plantes, bah, moi je trouve ça vraiment très intéressant. Moi j'ai commencé à travailler avec les plantes, ben, en fait, en 2017, je crois. 2017, même 2016. Quand j'ai appris que j'avais une endométriose assez grave, il y en avait partout, hein, voilà, même sur les intestins, etc. Je l'ai toujours, hein, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas pu tout enlever. J'étais opérée en 2018. Mais par contre, il y a tout un... il y a tout, comment dire, il y avait plein de choses à apprendre sur l'alimentation anti-inflammatoire, qui est assez contraignante au départ. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, c'est plutôt pas mal, même si je mange normalement aussi. Mais il y a des moments où c'est pas mal
de faire ce genre de, entre guillemets, régime alimentaire pour essayer de désenflammer l'organisme. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment penchée sur les plantes. Jusque-là, ça s'arrêtait un peu aux huiles essentielles. Voilà, j'étais pas... Je dis pas que je suis calée aujourd'hui, mais en tout cas, je m'y suis fortement intéressée à cette époque-là. Et j'ai continué bien après, et aujourd'hui encore. Et je pense que peut-être que... je pense pas que c'est pour ça, mais par contre, je pense que ça m'attire beaucoup plus. Voilà, je suis un peu plus... comment dire? Je suis un peu plus ouverte aussi à ce genre de trucs. Même si j'y croyais déjà avant, hein, parce que les plantes, ça a de grandes puissances. D'ailleurs, les huiles essentielles, souvent, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, parce que c'est assez puissant. En tout cas, certaines, vraiment. Et voilà, donc tout ça pour dire que bah, les plantes, je trouve ça magique, quoi, parce que ça peut vraiment nous aider, en tout cas. Même si ça ne nous guérit pas toujours, en tout cas, ça peut vraiment nous aider. Et je trouve que ce tarot, bah, il est vachement bien pour ça aussi, parce que le livret, il est très bien fait. Et on apprend plein de choses. Et travailler avec une carte, c'est déjà bien. Voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas été plus loin. Je ne sais pas si j'irai plus loin, peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouvais que c'était déjà pas mal. Et donc, je le trouve très, 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 très intéressant. Voilà. Ensuite, on passe sur complètement autre chose. Ces deux oracles que je vous ai déjà présentés. J'ai fait des vidéos dédiées pour ces deux-là parce que vraiment, j'y tenais vraiment. C'est l'oracle La Voix d'Akasha de Valérie Mariotte sur la voie de nos origines aux éditions Nitaya. Alors, c'est un oracle qui m'a appelée parce que ça fait des années que je fais mon arbre généalogique. J'ai commencé, je devais avoir 13-14 ans. Voilà. Donc à l'époque, je ne l'ai pas du tout fait sur Internet, hein. Après, oui, parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire. Mais au départ, je l'ai fait de moi-même. Et puis j'avais arrêté parce que ça remuait des choses, en fait. J'avais capté ça déjà adolescente. Donc je n'ai pas continué à l'époque. Et je sais pas, il y a 10 ans, je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire par Internet. Et, eh ben, j'ai découvert énormément de choses. Parce que j'ai trouvé un cousin éloigné qui avait fait son arbre sur ce même site et qui avait toute une énorme partie de ma famille dans son arbre, et on s'est parlé, et donc j'ai pu reprendre cette partie-là. Donc ça m'a gagné énormément de temps, mais c'est surtout que j'ai découvert plein de choses en même temps. Et puis après, pareil, j'ai laissé tomber. Et j'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Et ça m'a fait remonter pas mal de choses. Et je me suis dit que cet oracle, il pourrait m'aider. Et il m'a aidé. J'ai fait des tirages absolument incroyables avec. Donc on a un beau livret avec une introduction magnifique. Parce que Valérie nous explique un petit peu son parcours aussi. Et ça, je trouve ça toujours intéressant. De pourquoi elle a créé cet oracle, son histoire, ses perceptions, etc. Avec la dimension akashique. Parce que là, on est là-dessus. Donc nous, ça nous initie aussi. Et ça nous permet de comprendre son parcours à elle aussi. Et tout le cœur qu'elle a mis dans son oracle, je trouve qu'on le ressent vraiment. En lisant les cartes, et puis en regardant les illustrations aussi, en touchant les cartes, parce que le travail d'édition, il est quand même il est incroyable. Franchement, d'une qualité incroyable. Donc pourquoi 33 cartes? Comment utiliser vos cartes? Donc tout est très bien expliqué. Et puis on a une signification par carte, voilà. Donc moi, je me suis fait des tirages à une carte au départ, et puis après j'en ai mis deux. Voilà, je me suis dit, tiens, on va rajouter une. Et vraiment, j'ai eu des très très beaux messages. On a une petite phrase, on a une signification de carte, on a un mantra. Et ça, je trouve ça génial parce que justement, en lisant ce mantra et en le disant à voix haute, moi c'est ce que j'ai fait, en le disant à voix haute, on se rend compte en fait de ce qu'on lit aussi. Parce que des fois, en le lisant, en tout cas moi c'est ce que ça me fait, en le lisant dans ma tête, ça n'a pas le même impact que quand on le dit à voix haute. On s'entend le dire.
Et ça, c'est complètement autre chose. Donc les mantras, je l'ai dit à voix haute. Et il y a eu même des moments où j'étais vraiment au bord des larmes, quoi. Donc c'était très très fort. Donc vraiment un très très bel oracle. Il y a un travail incroyable qui a été fait. Donc l'intérieur, tout décoré, c'est vraiment... La boîte, elle est rigide, de très bonne qualité. Là, vous avez l'artiste, l'illustratrice, Élise Elfé. Et puis sur l'autre, vous avez Valérie Mariotte, voilà, avec ses coordonnées. Alors la qualité des cartes, franchement, là, on ne peut pas faire mieux. On est sur du mat qui glisse parfaitement, qui chante. Elles ont une super épaisseur, elles sont très solides. On a un dos de cartes avec le brin d'ADN. Alors ça aussi, il y a plein de choses sur les annales akashiques. Si ça vous intéresse, sur la chaîne de Valérie Mariotte, il y a des vidéos qu'elle avait faites il y a quelques temps où elle explique un peu tout ça. Et parce que le livret, là, l'introduction nous en dit un peu, mais ces vidéos vont beaucoup plus loin. Et je trouve ça passionnant, quoi. Vraiment passionnant. On a des tranches bleues, bleu turquoise, ouais, bleu turquoise très belle. Et voilà les cartes. Alors les illustrations, je les trouve magnifiques. Ça, c'est ce qu'elle a vu dans un état de conscience, un certain état de conscience. Et donc, il a été repris pour l'illustration. Je trouve ça magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment les annales akashiques, quoi. Donc, c'est comment dire, c'est ce qu'elle a vu. Et nous, on voit ce qu'elle a vu. Et je trouve ça super intéressant aussi. Parce que quand on parle de ce genre de sujet, on peut ne pas avoir, ne pas imaginer les choses, en fait. Là, quelque part, ça devient concret aussi, en voyant ça. Moi, je trouve. Donc, les choses, elles sont beaucoup plus conscientes et beaucoup plus imagées. Voilà. Les illustrations, elles sont vraiment très, très belles. Donc, on a le titre et puis on a une petite phrase. Celle-là, elle est magnifique, hein. Franchement. Elles sont vraiment très belles. Pratique de pardon, je me libère des blessures passées. Je suis tombée plein de fois sur cette carte. Donc, il y a un message, hein, bien évidemment. Donc là, je reprends le livret et je relis et je redis le mantra à voix haute. Et le fait de le dire à voix haute, ça permet aussi d'ancrer les choses et de conscientiser. Voilà, justement. Donc vraiment, c'est un très bel oracle pour le travail sur soi, pour débloquer des choses, pour comprendre des choses en soi qui ne nous appartiennent pas aussi des fois. Voilà, comprendre pourquoi on est comme ça aujourd'hui, comment on en est arrivé là. Voilà, ce genre de choses, pas que, mais ce genre de choses, je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, et puis en plus, on a... Non seulement il est intéressant, mais on a un très bel objet parce que franchement, il est d'une qualité incroyable. Là, on est sur du mat, mais qui glisse parfaitement. Il est très agréable et je trouve que ça vient ajouter à l'expérience du tirage de cartes. Voilà. Regardez ça aussi. Évolution. Très, très belle. Donc voilà, un très bel oracle que j'aime beaucoup. Vraiment. Qui est vraiment génial. L'oracle, la voix d'Akasha sur la voie de nos origines. Et on va terminer par celui-ci. Je vais vous montrer 2 livres aussi à la fin. J'espère que je vais y penser parce que des fois, moi, je suis dans mon truc et j'y pense plus. Je vais les mettre là pour y penser. Voilà. Le marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil aux éditions Nitaya toujours. Donc évidemment, toujours la même qualité que l'oracle. Hein. Merveilleux. Je vous ai fait une présentation aussi dédiée pour ce tarot parce qu'il le méritait, mais vraiment aussi comme l'oracle. On a pareil, non seulement c'est un beau jeu, c'est intéressant, c'est profond, c'est sensible, mais il y a un bel objet aussi. Et je trouve que ça vient vraiment renforcer l'expérience. Voilà, quand on ouvre son petit coffret là, je trouve que
bah, c'est merveilleux, tout simplement. Voilà. Très très belle qualité. On a un livret qui est super parce que alors il y a plein de tirages. Je ne vais pas tout vous remontrer hein, parce que du coup il y a une vidéo dédiée. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est le tarot et l'oracle. Vous les retrouvez sur les éditions Nitaya. Est-ce que je vais avoir ça par là? Là, tout simplement. Non, évidemment. Pourquoi? Les éditions Nitaya. Bon, voilà. De toute façon, je pense que vous connaissez, je vous apprends rien non plus. Mais bon, on ne sait jamais. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez les éditions Nitaya, vous allez tomber sur le site. Donc, on a plein de tirages que je trouve géniaux. Il y a une structure du jeu qui est vraiment particulière. Il a vraiment une âme bien à lui, ce tarot. Et ça, j'adore. C'est tellement doux. C'est tellement sensible. C'est un bonheur. Voilà, tout simplement. Hein. Tirage de long, vous voyez, il y a plein de choses. Il y a des exemples aussi. Voilà, elle nous donne, Chloé nous donne le tirage, mais en plus, il y a des exemples d'interprétation. Ça, je trouve ça génial. Donc, pour les débutants, ça passe complètement. Pour les hypersensibles, pareil. Je trouve que c'est un tarot qui est parfait pour les hypersensibles parce que pour les débutants hypersensibles, par exemple aussi, hein, je trouve qu'il est génial parce que c'est un tarot qui est très doux, qui nous prend par la main, qui nous explique tout. On est dans un univers bien à lui. Vous voyez, par carte, ça c'est quand on fait les tirages à 2 cartes, carte ciel, carte étoile. On a un Il était une fois, super sympa. Message divinatoire, flash intuitif, la position ombre, la position lumière. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Voilà, pour une seule carte, il y a pas mal de choses. Donc voilà, moi j'adore ce tarot parce que il est vraiment singulier. C'est pas ce qu'on voit partout. Il a son âme à lui, il est sensible. On s'identifie à ce marcheur. Il n'a pas de visage, mais on voit tout à fait l'émotion qu'il traverse par rapport à sa posture, la position des bras, comment il se tient, s'il est assis, voilà, il y a plein de choses. Je trouve que même s'il n'a pas de visage, on devine complètement l'émotion qu'il traverse. Et voilà, on s'identifie ou pas, on peut le mettre à distance aussi, mais c'est tout en douceur. Regardez l'intérieur du coffret comme c'est beau. Franchement, incroyable. On a des cartes mémo, parce que ce tarot, il est renommé. Donc on a les correspondances avec le tarot traditionnel, voilà. Hop, on a d'autres cartes qui est très beau avec des petites étoiles dorées là, magnifique. On a une qualité de carte irréprochable, irréprochable, très très belle qualité de carte. On a des tranches dorées, un peu gold, très belles. On voit pas ça partout non plus, je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Et alors les illustrations, bah moi j'adore. Moi, j'adore parce que c'est sensible, parce qu'on se reconnaît dans ce marcheur. Comment dire, là, par exemple, vous voyez, on voit, il n'a pas de visage, mais on voit la posture qu'il a pour marcher. On voit qu'il y va d'un bon pas, quoi. Donc, je trouve que c'est facilement reconnaissable. Vous voyez, ça aussi, on reconnaît très, très bien. Là, on voit qu'il est, il est joyeux, il est... Donc, il n'y a pas besoin de grand-chose, en fait. Il est tellement sensible et doux, enfin, je sais pas. Enfin, voilà, je sais pas, moi, il me touche parce que il y a des fois où je me suis même reconnue dans ce marcheur. Je me suis vraiment reconnue en lui. Par exemple, là, pour le 3 d'épée, on voit tout à fait le genre d'émotion qu'il traverse. Et je trouve ça vraiment touchant. Vraiment très touchant. Donc, on a des couleurs par série. Là, on a, dans les bâtons, on est rouge. Les épées, on est vert. Voilà. Les coupes, on est dans le bleu. Donc, la justice, elle est super intéressante. J'adore. C'est tellement intelligent et bien fait. Ça part pas dans tous les sens, quoi. Je veux dire, il a son univers, mais il y a vraiment une relation avec le tarot. Et les deux se mélangent et je trouve ça génial. Voilà.
Donc c'est vraiment un tarot merveilleux si vous êtes sensible, hypersensible même, parce qu'il convient à tout le monde, hein, voilà. Mais pour les personnes hypersensibles qui débutent, qui ont peur du tarot aussi peut-être, je trouve que c'est un tarot qui convient très très bien justement. Parce qu'on est pris par la main et on comprend en fait, on comprend la situation dans laquelle se trouve son marcheur. En tout cas, moi je trouve qu'on le lit assez bien. Voilà. Donc magnifique tarot que j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. On peut lui demander des conseils aussi à ce marcheur. Qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà. Qu'est-ce que tu me conseilles pour cette situation? Il est très bien pour ça. Et puis le livret, une merveille. Voilà. Pour les deniers, on est dans les roses. Le monde sucré. Voilà. C'est très très beau. Vraiment. Une très belle réussite ce tarot. J'adore. Voilà. Très doux. Très doux. Et en cette période de... Il convient pour tout, hein. Mais voilà, en ce moment, bon, bah, les jours raccourcissent très très sévèrement là, hein, avec le changement d'heure, etc. Donc, pour un petit moment avec soi, se tirer les cartes avec un coffret comme ça, avec un beau tarot comme ça, bah, je vous assure que là, on passe une très bonne soirée et dans la douceur. Voilà. Voilà pour les jeux. Alors ensuite, on va passer aux livres. Il y a 2 livres dont j'aimerais vous parler. Il y a celui-ci. Mémoire de la forêt, la saison des adieux, pardon, de Michael Brun-Arnaud. Alors, c'est le 4e, je crois, celui-ci, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est le 4e. J'avais lu les 3 autres d'avant, que j'avais adoré. Donc, bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de cette dernière édition. Alors là, on n'est pas vraiment de saison, parce que souvent, comment dire, les sorties correspondaient plus ou moins à la saison dans laquelle on se trouvait. Là, pas trop, mais c'est pas grave du tout, parce que c'est merveilleux. Pareil, on continue sur l'histoire. Donc là, on a une génération plus tard. L'histoire de cette famille de renards. On retrouve en souvenir comment dire, les personnages précédents que j'avais adorés aussi. Et c'est tellement mignon et c'est tellement bien écrit aussi. Puis alors, il est super bien illustré. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié aussi. Parce que vraiment, on est plongé dans cette histoire. Voilà. On visualise complètement. Alors, il n'y a pas des illustrations sur toutes les pages, mais on visualise vraiment ce qui se passe dans l'histoire. Et je trouve que c'est très touchant en fait aussi. Alors c'est des livres pardon, qui sont de base jeunesse. Alors vous connaissez peut-être, hein, puisque ça commence à être connu quand même depuis. C'est des livres de base qui sont jeunesse, mais moi je trouve qu'en tant qu'adulte, ça se lit très 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 bien. Voilà, on a un vocabulaire qui est complètement honorable. Hein. On n'a pas, voilà, c'est pas un vocabulaire enfantin, mais j'adore. Franchement, j'adore. Alors là, regardez. Les arbres généalogiques. C'est exactement ce dont je vous parlais juste avant. Donc là, on a le plan de grimpe étoile. Voilà. Et regardez ça. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait moi aussi. Voilà. Mais c'est pas avec des renards ou des taupes. Hein, voilà. Mais bon. Famille loup, famille renard, famille taupe. J'adore. Franchement, il y a toujours des petites choses trop mignonnes dans ces livres. Et les histoires, elles sont tellement touchantes. Donc là, c'est la fin. Hein. C'est le dernier tome de ces mémoires de la forêt avec tous ces personnages qu'on retrouve dans tous les tomes. Hein, voilà. Mais j'ai adoré ce livre. Donc si vous cherchez un livre tout doux pour l'automne-hiver, voilà, il existe là. Je ne l'ai pas là par contre. Le tome 2 qui se passe en automne. Alors là, j'avais adoré aussi. Mais celui-ci, le dernier, il est aussi magnifique. Voilà, donc c'est vraiment des livres à découvrir. Il y en a 4. Si vous ne connaissez pas, bah, je vous envie parce que vous allez découvrir les 4 en même temps. C'est génial. Mais c'est vraiment incroyable ces livres. Voilà. J'ai adoré. J'ai adoré.
Et le dernier, c'est un livre aussi, mais un livre BD que j'ai adoré aussi. C'est Carnet chéri de Juliette Maillet, de Coucou Suzette. Coucou Suzette, c'est un site internet que l'auteur a, où elle fait des accessoires, des pinces à cheveux, enfin voilà, il y a des chaussettes, il y a plein de choses qui sont toutes mignonnes. Donc une année dessinée. La couverture, on dirait que c'est du tissu, d'un vert, un beau vert. C'est pas tout à fait le même vert qu'à la caméra. Là, il fait plus vert bleu la caméra que là, il fait vraiment vert clair printemps. J'ai adoré ce livre. Alors là, si vous cherchez, si vous avez envie de rigoler, de passer un bon moment de lecture, mais comment dire, détente et illustré. Alors là, regardez l'épaisseur. Il est hyper épais. Donc, l'auteur a... Je vais essayer de tout pousser parce que sinon on va absolument rien voir. Voilà. Hop. Vous avez vu sur mon magnifique pull plaid que j'adore, que je ne quitte plus. Voilà. Une année dessinée. Non mais franchement, ça a été un coup de cœur immense. Mais vraiment. Je l'ai trouvé sur Amazon ce livre. Vous le trouvez aussi chez Cultura. Vous le trouvez aussi sur le site de Coucou Suzette, je crois. Donc en fait, déjà, c'est écrit comme si elle avait écrit un journal intime à la main. Vous voyez, c'est tout le temps écrit de ce style-là. Et mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Qu'est-ce que j'ai ri. Donc c'est comme une BD. Voilà. On suit son année dans l'ordre chronologique. Donc on découvre ses parents. On découvre son frère. On découvre son amoureux, son lieu de travail, son appartement, ses activités. Voilà, ça se suit tout le temps. Je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais pour pas vous spoiler aussi. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Et je ne sais pas si je vais vous la retrouver. Cette activité avec ses amis, son petit chien. Attendez, est-ce que je vais le trouver ou pas? Parce qu'alors ça, mais qu'est-ce que j'ai ri. Parce que c'est exactement ce que j'aurais pu... ce qu'auraient pu faire mes parents. C'est exactement la même chose. Donc là, elle est chez ses parents, c'est sa maman. Pour le dessert, j'ai acheté des cookers. Ah non, des Netflix. Elle fait le signe Twix. C'est exactement ça. Tout déformer les mots. Elle a fait une collab avec, pour ses produits qu'elle vend, avec Julien Doré et son père qui lui dit: et les chaussettes Julien Courbet, alors, ça a bien marché au fait. Mon père à propos de ma collab avec Julien Doré. J'adore. Je me suis reconnue dans certaines choses, en fait, parce que c'est génial. J'ai adoré ce livre. Mais vraiment, si vous voulez rire, il y a beaucoup de passages où j'ai vraiment rigolé. J'ai vraiment rigolé. Et on suit les saisons aussi. Voilà, on suit les saisons, ses activités. On suit ses états d'âme aussi. Et je trouve qu'on peut se reconnaître. En tout cas, moi, je me suis reconnue dans certaines choses. Pas dans tout, mais dans certaines choses, je me suis reconnue. Et j'ai trouvé ça super. Vraiment. Donc là, on est début novembre. Je vais essayer de mettre novembre, tiens. Je vais essayer de mettre novembre pour finir cette vidéo. Tiens, le 4 novembre, c'est aujourd'hui. Voilà. Voilà le 4 novembre, ce qu'elle a fait. J'ai vraiment adoré. C'était hyper drôle. C'est très bien illustré. Moi, j'adore son art. Je trouve que c'est très beau. Et le fait que ce soit écrit à la main, on a l'impression d'être vraiment tombé sur son journal intime. D'ailleurs, elle le marque au départ. Si vous trouvez ce carnet, merci et pitié de me contacter au 06. C'est génial. Voilà, j'ai adoré ce livre. C'était super. Ah bah là, on est sur Halloween. Voilà, plein d'humour, plein d'émotions aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses. Je vous conseille vraiment ce livre si vous avez envie d'une lecture au coin du feu qui ne soit pas prise de tête. Il est génial. Voilà. Et bien écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez
si on a des oracles en commun ou pas, ou voilà, voilà, on se raconte tout ça dans les commentaires comme d'habitude. Celui-ci, je vous ferai une vidéo dédiée parce que vraiment, il mérite vraiment. Voilà, et bah écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, merci.